Bonjour et bienvenue. Je suis enseignante, je m'appelle Audrey et je vais vous montrer rapidement comment vous servir d'Albert. C'est un outil pédagogique qui va vous permettre de créer des cours interactifs qu'on appelle les stories. On va ensuite pouvoir les distribuer à nos élèves sur un téléphone, une tablette ou un ordinateur. Puis on va pouvoir suivre leur progrès. Albert est composé de 3 parties. La première, c'est le portail enseignant sur lequel on est actuellement. Ensuite, on a le créateur de stories et le lecteur. Le portail enseignant vous permet de gérer vos élèves. Ici, on a un récapitulatif de tout ce qu'il est possible de faire sur ce portail. On va donc créer un espace de travail pour notre classe de CM2. On l'appelle CM2. On va maintenant sur notre espace de travail. On a ici un récapitulatif des élèves et du contenu de notre espace de travail. Donc il nous reste à créer un élève qu'on va appeler Émilie Durand et on l'affecte à notre espace de travail CM2. Une fois qu'on a fini de créer notre classe, on va pouvoir télécharger le créateur et le lecteur de story. On l'installe. Il va apparaître sur notre bureau ou sur notre doc 2 icônes, une pour le créateur de story, Albert Builder, et une pour le lecteur de story, Albert. On va maintenant pouvoir créer notre première story grâce au créateur de story. Donc on voit que c'est notre première utilisation, on va créer notre première story en cliquant sur le bouton. Alors ici on voit les scènes disponibles. Donc nous on va créer un quiz. On voit bien 3 parties. À gauche on a la liste des scènes. Au milieu un aperçu de la scène en cours. Et à droite la partie que l'on va devoir remplir. En haut on peut ajouter une image grâce à la galerie, c'est facultatif. Au milieu, on va pouvoir mettre un titre, donc pour nous, maths et calcul mental en sous-titre. On peut, si on veut, ajouter des paroles à chaque niveau. Donc nous, on va mettre bienvenue sur Albert et en français. On va maintenant ajouter notre question, donc 5 x 12, puis les réponses 60, avec un score de 1 puisque c'est la bonne réponse, et d'autres réponses fausses. On va maintenant sur une autre scène, puisqu'on va afficher le score. Elle a le même format que notre scène de quiz, donc en titre, on va mettre score, et en sous-titre, calcul mental. Puis on veut mettre notre score sur 10, donc on met une base de 10. Pour tester notre story, on va maintenant appuyer sur jouer et lancer le lecteur de story. Bienvenue sur Albert. Si on est satisfait de notre story, il ne reste plus qu'à la publier. Donc on remet un titre, calcul mental, une description facultative, on l'affecte à une matière, maths en français, et on publie. On va maintenant retourner sur le portail enseignant pour affecter la story à notre espace de travail. On va sur notre espace de travail. Et on ajoute ici notre story calcul mental. Une fois que c'est fait, Émilie a accès à la story grâce à son identifiant qu'on trouve en cliquant sur son nom. Donc on nous propose ici 2 moyens d'identification. On peut choisir celui qu'on veut. On a un QR code accessible ici ou sur le tétraède à imprimer. Mais pour l'utiliser, Émilie doit avoir une webcam. Ou alors on a une image secrète
qui fonctionne avec son code pour l'espace de travail CM2. Lorsqu'Émilie lance le lecteur, on lui demande de s'authentifier. Si elle a une webcam, elle peut montrer directement son QR code, sinon elle clique sur son image secrète. Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur le forum. Au revoir!